Bonjour, bonjour. Êtes-vous prêt à tester votre puissance cérébrale et à voir combien vous en utilisez vraiment? Alors, commençons. Il était une fois un roi maléfique qui s'aimait tellement qu'il emmenait partout un miroir de poche pour admirer son propre reflet. Il souhaitait avoir le château le plus grand et le plus luxueux du monde entier. Il obligeait ses ouvriers à le construire jour et nuit sans pause, alors ils ont décidé de se venger de lui. Une fois le château terminé, le roi y est entré et s'est retrouvé prisonnier d'un labyrinthe. Il y avait 3 portes, et il lui fallait en choisir une pour s'échapper. Derrière la première porte, il y avait un monstre affamé qui pouvait prendre la vie de quiconque croisait son regard. Derrière la deuxième porte, se trouvait un pont branlant au-dessus d'un gouffre dans lequel il était très facile de tomber. Et la troisième porte s'ouvrait sur un immense feu qui bloquait le passage. Alors, qu'est-ce que le roi devrait choisir ? Le roi devrait choisir la première porte. Il peut utiliser le miroir qu'il a sur lui pour refléter le regard du monstre. Et voilà, le monstre est vaincu et le roi peut passer en toute sécurité. Sandra vient d'emménager dans un nouvel appartement, mais elle a déjà des ennuis. Elle a vu 2 personnes entrer par effraction dans l'appartement voisin. Or, elle savait pertinemment qu'elle n'avait qu'un seul voisin et qu'il était artiste de cirque. Sandra a donc appelé la police. Mais comme aucun des hommes n'avait de clé ou de pièce d'identité sur lui, la police n'a pas pu faire grand-chose. Ils ont décidé de chercher à comprendre lequel des 2 hommes mentait. Pouvez-vous les aider ? Bien qu'il y ait beaucoup d'équipements sportifs dans la pièce, le véritable indice est la fleur sur le chapeau du clown. Les mêmes fleurs poussent dans l'appartement. C'est donc lui le véritable propriétaire. La police a découvert un laboratoire secret où vivait un savant fou. Il travaillait sur une potion capable de conférer des super-pouvoirs qui l'aiderait à prendre le contrôle de la ville. Mais d'une manière ou d'une autre, il a réussi à s'échapper du laboratoire et la police doit maintenant le retrouver pour éviter une catastrophe. Avez-vous des idées sur la façon de procéder ? Il y a des flacons dans la poubelle. Ce doit être un indice. Et il doit avoir laissé derrière lui cet engin bizarre. Continuons à chercher. Voici des empreintes suspectes. Le savant fou doit les avoir laissées après son passage. Vous le voyez? Le voici. Il se planque derrière une voiture. Niels a invité ses meilleurs amis à sa fête d'anniversaire et a commandé un taxi pour eux afin qu'ils n'aient pas à conduire. Tout le monde s'est bien amusé, mais est ensuite venu le moment d'ouvrir les cadeaux. Et l'une des boîtes s'est avérée vide, quelqu'un doit en avoir volé le contenu. Suzy a déclaré « Je gagne plus d'argent que vous tous réunis. Pourquoi volerais-je ce cadeau ?» Nikki a rétorqué « Je viens d'arriver et vous m'accusez de vol. Désolé d'être en retard, hein ?» Et Mimi a expliqué « Je n'ai jamais vu cette boîte bleue avec son ruban doré auparavant. Qui ment ici ?» C'est Nikki. Tout le monde est arrivé dans un seul taxi, alors comment aurait-il pu être en retard? Lisa est agente secrète, et aujourd'hui sa mission est de livrer des documents d'une extrême importance à une petite maison dans un village éloigné. Elle s'est rendue sur place, s'est assurée que personne ne la regardait, et était sur le point d'entrer. Mais il y avait un verrou à combinaison sur la porte. Heureusement, une note se trouvait à proximité. Pouvez-vous aider Lisa à déchiffrer le code en utilisant cette note? Vous devez compter combien de planches il y a dans chaque section de la maison. La note indique l'ordre dans lequel les chiffres doivent être placés, et le code est donc 7834. Nick vient de rentrer chez lui après un week-end au club de polo avec ses amis. Fichtre, il vient d'apercevoir un cambrioleur sortir en courant de sa maison. Nick a essayé de poursuivre l'inconnu, mais il était bien plus rapide. Nick n'a donc pas pu le rattraper. Mais il a remarqué que le cambrioleur courait en direction du chantier de construction à proximité. Il doit chercher à se faire passer pour un ouvrier du bâtiment. Lequel de ces hommes est notre imposteur ?
Regardez, ce type essaie de scier une poutre. L'ouvrier du dessus va tomber s'il y parvient. Ce doit être le cambrioleur. Cette famille semble normale en apparence. Mais le père est un véritable super-héros. Il peut voyager dans le temps, il peut voler, il a une ouïe surdéveloppée, et il sait toujours quand quelqu'un lui ment. C'est génial, mais pas pour son fils. Il a de très mauvaises notes à l'école et a été privé de sortie pour les vacances. Mais le garçon voudrait vraiment se rendre à la fête d'anniversaire de son meilleur ami. Comment peut-il s'échapper? Il peut dire à son père qu'il a école aujourd'hui. Il peut s'enfermer dans sa chambre et s'échapper par la fenêtre. Il peut s'enfuir discrètement pendant que son père regarde la télévision. Son père saura quand le garçon ment, et son ouïe l'aidera à remarquer que son fils essaie de s'enfuir. La seule issue est donc par la fenêtre. Quelqu'un a dérobé un célèbre chef-d'œuvre dans une galerie d'art. 3 personnes se trouvaient à l'intérieur au moment du crime. Le directeur de la galerie, un agent d'entretien et un visiteur. Le directeur de la galerie a déclaré à la police « Je me trouvais dans mon bureau en train de signer des documents. » La personne chargée de la maintenance a dit « Je nettoyais le 2e étage et je n'ai rien remarqué de suspect. » Et le visiteur a raconté « J'étais dans la salle d'art moderne et j'admirais l'exposition. » La police a immédiatement deviné qui mentait. Pouvez-vous en faire autant ? C'était l'homme de maintenance. La galerie n'a pas de 2e étage. Dans une grande entreprise, un contrat important a disparu. 3 employés sont devenus les principaux suspects. Le directeur, la secrétaire et l'analyste. Voici ce qu'ils avaient à dire. Le directeur a répondu « J'étais pris par des réunions avec mes clients toute la journée. » La secrétaire a insisté « Je classais le courrier dans les archives. » Et l'analyste a déclaré « J'analysais les rapports du dernier trimestre. » La police a rapidement découvert qui mentait. Alors, qui a volé ce document? Et comment la police l'a-t-elle su? C'était la secrétaire. La société ne met ses archives à jour que les vendredis, mais cela s'est produit un mercredi. Prise la main dans le sac. Quelqu'un a essayé de pirater le système de sécurité d'une base de recherche top secrète. Cette base est vraiment bien équipée, avec des logiciels automatiquement mis à jour et une technologie dernier cri. 3 membres de l'équipe étaient suspectés de ce forfait. L'ingénieur, le garde et le programmeur. L'ingénieur a déclaré « J'étais en train de vérifier l'alimentation électrique de la base et tout allait bien. » Le garde a expliqué à la police « Je patrouillais dans la zone et tout était calme. » Et le programmeur a expliqué « J'étais occupé à mettre le logiciel du système à jour. » La police a immédiatement su qui avait tenté de pirater le système. Pouvez-vous deviner qui c'était et comment la police l'a découvert? C'était le programmeur. Le système se met à jour automatiquement et n'a pas besoin d'aide pour cela. Un kit d'expérience de chimie a disparu de l'école et il y avait 3 principaux suspects, le professeur de chimie, l'un de ses élèves et le directeur de l'école. Voici ce qu'ils ont déclaré. L'enseignant, je préparais mon cours. L'étudiant, je lisais un livre dans la bibliothèque. Le principal, j'étais en train de revoir des documents au sujet de nouvelles fournitures. La police a immédiatement su qui mentait. Alors, qui a dérobé le kit de chimie et comment la police l'a-t-elle su? C'était l'étudiant. La bibliothèque était fermée pour inventaire au moment de l'incident. Il n'y avait donc aucun moyen qu'il ait pu s'y trouver. Vous avez 3 boîtes. L'une ne contient que des pommes, l'autre seulement des oranges, et la 3e contient un mélange des 2. Le problème est que toutes les étiquettes sont incorrectes. Comment pouvez-vous corriger ces étiquettes en ne prenant qu'un seul fruit? Réfléchissez bien.
Voilà l'astuce. Prenez un fruit de la boîte étiquetée mixte. Puisque toutes les étiquettes sont erronées, cette boîte contient soit uniquement des pommes, soit uniquement des oranges. Mettons que vous sortiez une pomme. Cela signifierait que cette boîte est en réalité la boîte avec juste des pommes. Maintenant, il vous reste 2 boîtes. Celle étiquetée orange ne peut pas contenir seulement des oranges puisqu'elle est mal étiquetée. Et elle ne peut pas contenir uniquement des pommes parce que vous avez déjà trouvé la boîte à pommes. Alors, ce doit être la boîte mixte. Cela signifie que la dernière boîte, qui était étiquetée pomme, doit être la boîte avec juste des oranges. Et voilà, vous avez trié toutes les boîtes.